Bonjour, je suis avec Stéphane Portier qui est l'expert en bijoux. Bonjour, Salut Stéphane, tu vas bien? Très bien, et vous? C'est assez incroyable ce qui se passe ici. Tous ces bijoux ont été réunis par un couple, une femme, Jeanne Pix, qui est décédée et qui nous a demandé de les vendre au profit de Médecins Sans Frontières. Vous avez écarquillé les yeux quand je vous ai apporté tous ces bijoux. Approchez-vous, je vous en prie. Il y a un bestiaire incroyable. Ici, c'est un éléphant. Là, regardez-la comme elle est délicate. Une petite libellule. Et on retrouve... Qu'est-ce qu'il y a là, Stéphane? Alors, pour rester dans le thème himalien, vous avez ici un poisson. Vous retrouvez les éléphants. On a des broches, on a des bagues, on a des papillons, colliers, éléphants. Le thème floral aussi est à l'honneur. Il y a des panthères qu'on retrouve aussi bien en broche, qu'on va retrouver aussi en bague. Tout à fait. Tous ces bijoux sont des bijoux italiens. Qu'est-ce que Alors, ça vous inspire, vous, en tant qu'expert Une grande partie, joaillier? effectivement, sont des bijoux italiens. On le sent aussi à la fabrication et à l'utilisation de ce qu'on appelle des pierres gemmes, c'est-à-dire des pierres comme des tourmalines, des aigues marines, des péridots. Ce sont des pierres fines, ce ne sont pas des pierres précieuses. Non, ce sont effectivement, donc on sort de la catégorie saphir, rubis, émeraude, diamant. Mais là, par exemple, typiquement Bulgarie, utiliser donc de l'or jaune avec des pierres gemmes. Donc là, vous pouvez voir un peu toutes les couleurs, tourmaline, péridot, aigues marines. C'est un feu d'artifice quelque part. Tout à fait. Et c'est un travail qui est signé par un grand nombre de maisons italiennes. Ouais, tout à fait. Là, on est sur la maison Bulgarie. Bulgarie qui existe toujours. Qui existe toujours, qui est renommée au niveau international. Mais on a aussi la maison Buccellati. Alors, qu'est-ce que vous avez là de la maison Buccellati? Alors ça, c'est un collier. Vous pouvez voir qu'il est en or uni et amati. Et la particularité de Buccellati, justement, c'est ce brossage au niveau de l'or qui le rend amati. C'est-à-dire que quand la lumière tombe, vous pouvez le porter, mesdames, autour de votre cou, eh bien la lumière va rebondir différemment, si bien que ça scintille davantage, ça vit. Est-ce que ça peut vivre vraiment un bijou? Vous avez des perles, on raconte parfois que les perles peuvent mourir. C'est vrai, Stéphane Portier? Alors, effectivement, les perles, il faut les porter. En les portant, effectivement, la perle va se nourrir du corps humain, de la transpiration. Mais par contre, il faut éviter de mettre tout ce qui est parfum, lac, pour les abîmer et les assécher. Là, on est plus sur des petites perles keshi, donc ce sont des perles d'eau douce. Là, il y a plus un côté déco. Là, vous êtes sur des perles de culture qui sont d'une meilleure qualité. Et on voit effectivement toujours, avec le travail de Buccellati, donc son or un petit peu amati. Là, on voit que c'est gravé à décor de torsade pour figurer comme des branches. Et on voit aussi la souplesse de l'objet. C'est extrêmement souple, ça, c'est pour porter autour du cou, c'est ce qu'on appelle un collier... Ouais, le collier ras de cou. Ras de cou. Et puis après, vous avez le bracelet qui va... Le bracelet manchette qui va avec, Ouais. c'est assez extraordinaire. On a tendance quand même à penser aujourd'hui que les perles sont démodées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, sur des colliers de perles classiques, par exemple, un rang ou deux rangs, c'est sûr que les goûts ont changé. Par contre, dès que vous partez sur des modèles, par exemple, comme ce collier ou ce bracelet, où vous avez de l'or jaune et de l'or gris, vous avez tout un mélange qui le rend un peu plus moderne et donc plus facile à porter. Plus facile à porter. Alors Jeanne Pix était une Autrichienne, son mari était anglais, il était courtier en assurance de bijoux. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils se sont retirés dans la région de Chinon, en Touraine. Et leurs enfants, ça a été aussi ces bijoux. Pourquoi? Parce qu'il l'a couverte de bijoux. Là, on a affaire à des émeraudes, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec Vous avez des une ligne diamants. de diamants avec 3 émeraudes de forme poire donc, qui tombent en pampille. Ce sont des émeraudes, vous pouvez voir que le verre est très, très attirant. Elles sont transparentes, translucides. Parce que généralement, les émeraudes au cerf de Chardin, elles sont opaques, mais là, elles sont d'une grande finesse. Oui, vous retrouvez des inclusions à l'intérieur, mais comme vous le dites, vous avez une couleur qui est très attirante et c'est ce qui donne effectivement la valeur de l'émeraude et qui la rend de plus en plus rare aussi. Alors pour moi, c'est assez exceptionnel, en tant que commissaire-priseur dans le Val-de-Loire, de découvrir comme ça un écrin fabuleux comme celui-ci. Vous êtes blasé quand vous voyez ce genre de choses? Non, nous, de toute façon, que ce soit des petits objets ou des gros objets, on est toujours content. Là, on retombe sur de la maison Buccellati, même quand ce sont des objets qui sont nos signés.
Le plus important, c'est effectivement d'ouvrir cette petite boîte ou ce petit écrin et de découvrir un bijou et de partir un peu après à la recherche, voir si c'est en or, pas en or, si ce sont des vraies pierres, des fausses pierres, et puis après de pouvoir donner une estimation. Alors justement, les estimations, moi, ce qui m'a vraiment émerveillé, un serpent qui va sur un morceau de corail dans le, c'est qu'on part de 30 € jusqu'à 30 000 €. En réalité, tout le monde peut se faire plaisir pour acheter des bijoux aujourd'hui aux enchères. Ah bah là, surtout dans cette vente-là, vous avez vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. D'autant plus que c'est open bar, tous les goûts, tous les budgets, mais en plus, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir, parce que Jeanne Pix a demandé à ce que ces bijoux soient vendus au profit de Médecins sans frontières. Donc moi j'invite les enchérisseuses, les enchérisseurs, faites-vous plaisir, vous ferez une bonne action en plus. Ça se passe le lundi 5 juin au château d'Artigny en Touraine, vous êtes les bienvenus, et vous pouvez venir au cabinet Émeric et Stéphane Portier. On est à Paris, à quelle adresse, rappelez-vous? Paris, 17 rue d'Oureau. Passez un petit coup de fil pour prendre rendez-vous pour venir les voir. Votre numéro de téléphone, c'est le 01 47 70 89 82. Et puis sur rouillac.com, vous retrouverez le catalogue. Merci beaucoup Stéphane. Eh ben, je vous en prie. J'en ai plein les yeux, c'est un vrai bonheur.